Salut à tous, Salut tout le monde. on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la roue du Tour, ça faisait longtemps, on n'avait pas fait de vidéo ensemble et ça nous manquait un petit peu pour être tout à fait honnête. Donc on s'est dit, allez, la présentation du Tour de France c'est quand même une super opportunité de venir parler avec toute la communauté cycliste. La roue du Tour était à la présentation, sur notre petit Twitter vous verrez des petites images. Donc ce mardi a été présenté le parcours. On va le voir, il y a pas mal de trucs intéressants dans ce parcours. Un parcours assez inédit quand même dans sa composition. Exactement. En tout cas, on n'a pas été habitué à ce profil d'étape à ce moment-là de la course. Et puis le parcours du sud de la France, comme beaucoup commencent à le dire déjà. Même du sud-est. Du sud-est de la France, on va revenir un peu dans tout ça. L'idée du Tour, c'est qu'on se fasse un rapide overview, notre sentiment sur ce parcours. Qu'on se pose un peu la question quand même, c'est une année un peu particulière, là, 2020, Jeux Olympiques, tout ça, comment ça s'inscrit là-dedans. Et puis peut-être vous dire, nous à première vue comme ça, on est très tôt, hein, c'est dans un an, mais à qui ça pourrait correspondre, ce parcours. Déjà il y a des petits premiers commentaires là-dessus. Donc, on est parti, on regarde en fait devant nous la carte du Tour, qui est magnifique, donc vous voyez, on vous la remettra en ligne de façon plus propre, mais... Rapide overview. Donc on savait déjà que le grand départ s'effectuerait à Nice et on avait déjà eu 2-3 indications sur les premières étapes, puisque sur le site du Tour, en fait, la première étape et la deuxième étape étaient déjà disponibles. Donc on pouvait s'attendre déjà à 2 premières étapes assez montagneuses. Donc on savait que Cricri Estrosi serait content. D'ailleurs aujourd'hui il a été très content à la tribune. Mais ça part de Nice. Donc ça part de Nice avec une première étape que Christian Prudhomme qualifie pour sprinter. On n'est déjà pas vraiment d'accord, puisqu'on a déjà plusieurs ascensions, on a déjà 3-4 ascensions qui sont pas évidentes. Donc pour vous faire la totale, hein, donc on l'a dit, c'est sud-est beaucoup de la France, on passe par tous les massifs montagneux de France, ce qui est quand même est assez rare je pense. L'année dernière on était passé par tous les massifs montagneux de France. C'est vrai, l'année dernière t'as raison. C'est quoi? C'est 2 fois par les Alpes. 2 fois par les Alpes, 13 étapes de montagne, si je dis pas de bêtises, sur le total, 13 ou 14, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 5, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13 étapes qu'on va qualifier de décisives. Voilà. C'est-à-dire accidentées ou de montagne. 13 étapes grosso modo en montagne, je crois qu'ils ont annoncé 7 arrivées au col. 4 arrivées au sommet. 4 arrivées au sommet, voilà, je dis 4 arrivées au sommet. On va le voir. Là, très rapidement sur les massifs, ça se passe beaucoup dans les Alpes, ça se passe un peu dans les Vosges, on va y revenir. Ça se passe pas beaucoup dans les Pyrénées, hein, nos amis pyrénéens du sud-ouest, c'est pas la fête cette année. Vous me direz les Bretons, ça fait 2 ans qu'ils sont oubliés. Les Bretons, le nord de la France, le milieu de la France. C'est un peu ça. En termes de contre-la-montre, on n'a pas de contre-la-montre par équipe, on n'a pas de grand contre-la-montre tout plat dans lequel Roglic fait « Au revoir la concurrence !» En revanche, on a un fucking contre-la-montre la veille de l'arrivée, on va revenir là-dessus. Je te propose de faire les étapes dans l'ordre. On les fait dans l'ordre. Du coup, la première étape, qualifiée de sprinter, ça va être sprinter costaud, quoi. Ça va être pour des profils à Sagan, à Trentin. Donc ça va être des sprinters qui sont costauds. La deuxième étape qui est déjà très intéressante, puisqu'on fait col Yann, on fait Turini, on fait col d'Aise et on fait le col des 4 chemins, il me semble, qui est une version du col d'Aise. L'habitude de suivre le Paris-Nice, on est sur des routes qui ont été empruntées par le Paris-Nice l'année dernière. Et il y a 2 ans, puisque il y a 2 ans c'était col Yann, l'année dernière Turini, dans la même étape, et ensuite on enchaîne sur la classique à la fin du Paris-Nice, col d'Aise et col des 4 chemins. Donc clairement, en fait, dès la deuxième étape, on est sur une étape pour favori. Ouais. On en reparlera dans les états de forme, mais c'est rare. C'est-à-dire que dimanche 28 juin, dimanche 28 juin, tu dois déjà être à peu près en forme. En tout cas, il faut pas que tu sois à la ramasse, quoi. Parce que tu peux te le payer assez cher. Parce que pour ceux qui suivent le Paris-Nice, c'est quand même l'école Turini, ça cause un peu quoi, comme col. Hein, c'est pas non plus. T'as des passages à Turini, Collian, c'est costaud. Après, ils sont vers le milieu d'étape. Deuxième journée, quoi. En deuxième journée. Donc, en fait, t'es un sprinter, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais lui faire d'ici? Vous vous souvenez des tours là où t'as 2-3 jours au départ où t'es en mode. Allez hop, tranquille. Une semaine.
Ouais, parfois même une semaine. fait quelques années. Vas-y, première semaine, on va mettre une étape qui ressemble un peu à la Liège-Bastogne-Liège, tout le monde va être content, et puis on entame la montagne au bout de 8 jours. C'est ça. Là, c'est pas le cas. Ils se sont dit, allez, on fout le bordel d'entrée. Le départ à Nice laissait l'occasion de le faire. C'est clair. On enchaîne après avec une étape de transition vers Sisteron, donc là, ça sera enfin pour les sprinters. Et quatrième étape, première arrivée au sommet, vers Orsières-Merlette. Alors pour les plus âgés d'entre nous, on se rappellera de Eddy Merckx et Ocaña qui s'étaient bataillés dans ce col il y a longtemps. Christian Prudhomme l'a d'ailleurs rappelé. Mais c'est une étape qui, du coup, dès la quatrième journée, arrivée au sommet, dès la quatrième journée, en fait, le maillot jaune est installé, quoi. Clairement, on est sur un maillot jaune qui. Enfin, il est installé. On est sur un maillot jaune parmi les favoris dès la quatrième journée. Voilà, c'est que pour tous les joueurs de la Route du Tour l'année prochaine, il va falloir mettre des gros billets sur les favoris parce que ça va faire des points assez vite. Là, genre, clairement, on va pas avoir de grosses surprises en fin de semaine sur les maillots jaunes. A priori, à moins que tu me diras, ça peut être une échappée qui part. Une échappée à la deuxième étape, mais bon, une échappée à la deuxième étape, si, c'est possible d'ailleurs. C'est possible que ça se joue comme ça. Ouais, bah ouais, je me fais la réflexion, c'est même clairement probable parce que quelle équipe va se dire, vas-y, je vais assumer le maillot jaune pendant 3 semaines de course, c'est pour moi. Probable que ça laisse partir une échappée. Tu vois, une échappée en costaud, mais une belle échappée. Gap Privat, donc normalement un sprint, et puis là on enchaîne sur une montée inédite. Le jeudi 2 juillet, vers le mont Égual. Moi, je ne connaissais pas. On va vous incruster le profil juste en dessous pour que vous puissiez voir la montée. Moi, je m'ouvre mon petit bouquin pour qu'on puisse la voir nous-mêmes. Moi, j'avais en tête, c'est quoi, c'est 30 bornes, c'est ça, de montée à peu près? Ouais, c'est 34 bornes de montée. Ça passe d'abord par le col de la Luzette, donc 12 km à 7,3%, qui est un col inédit, il me semble. Assez difficile puisqu'on a 2 km à plus de 11% de moyenne et après, c'est un peu vers la fin. Après ça redescend un peu et c'est un long faux plat. Après ça reste quand même 34 km de montée avec des pourcentages assez variables. Donc ça va déjà, en fait on est déjà à la sixième étape. On est déjà à 3 étapes de montagne, une étape accidentée et 2 étapes de plat. Est-ce qu'on a déjà vu ça sur un Tour de France? En tout cas, pas de mémoire, quoi. Ouais, dans les 10 dernières années, c'est sûr que non. Enfin, je vais peut-être me faire frapper par la communauté cycliste là, qui vient de nous regarder. N'hésitez pas. Mais dans les 10 dernières années, j'ai pas souvenir d'un tour qui est parti comme ça. Il va pas falloir arriver en retard au tour là. Il va falloir être fort montré. Donc, on va voir qu'il va falloir être fort vers la fin également. Ensuite, Millau-Lavore, rien à dire, si ce n'est qu'on va encore redécouvrir ce sublime viaduc. Et les Pyrénées, alors nos pauvres amis pyrénéens ne sont pas gâtés. On passe 2 jours aux Pyrénées au premier week-end. Et puis basta. Sans vouloir m'avancer, je pense que le tour se jouera pas dans les Pyrénées cette année, à moins d'une chute ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas la folie. Donc une première étape de les Hautes-Pyrénées qui arrive à Loudanvielle avec des corps mythiques, le col de Manté, le port de Balès, le col de Perresourde. Hyper classique. Même si l'arrivée en bas de Perresourde. Assez dur, hein. Ouais, puis ça fait quelques temps que j'ai pas souvenir. À Loudanvielle, en tout cas, ça fait longtemps. Ouais, une arrivée en bas de Perresourde comme ça, je suis pas sûr que ça soit arrivé si souvent que ça aussi. À voir. L'année dernière. En bas de Perresourde? Donc faudra vérifier. Ouais. Et ça se trouve, tu es en train de faire un énorme blasphème. Peut-être. Mais ceci dit, l'enchaînement Port de Balès, col de Perresourde est assez difficile. Donc ça pourrait être une très belle étape à regarder. En plus, c'est un samedi 4 juillet, donc on va s'amuser. Et ensuite, on part en Pyrénées-Atlantiques, voir Pau-Larens, avec le col de la Ourcère, suivi du col de Soudet, qui me semble inédit encore une fois. Et ensuite le col de Marie-Blanc, avec des pourcentages terribles. Et d'ailleurs, le mot pourcentage terrible va revenir très souvent sur ce Tour de France. On a même vu un coureur professionnel rigoler en disant la Vuelta de France. Donc le col de Marie-Blanc, c'est 8 km à 8,6% de moyenne, mais les 3 derniers sont à genre 13% de moyenne, ce qui est assez vénère. Donc l'année dernière, nous ne sommes pas arrivés en bas de Perresourde, nous sommes arrivés en bas de Bagnères de Bigorre. Donc voilà. Je suis pas sûr qu'on soit arrivé si souvent que ça en bas de Perresourde. Il faut que je regarde. On va vérifier, on en fera un petit tweet. Donc voilà pour les Pyrénées, en fait que 2 étapes et déjà la première journée de repos. Ouais. Mais si on fait le total, du coup j'ai rajouté 2 étapes de montagne à nos 3 précédentes. Donc au bout d'une semaine, on est déjà à 5 étapes de montagne. C'est clair.
5 étapes de montagne et qui déconnent pas pour certaines quand même. Donc, ouais. Et en plus, avec une étape qui peut être piège, c'est-à-dire milieu là-bas, on se rappelle que l'année dernière, sur ce type d'étape, Thibaut Pinot a perdu du temps. Donc, après, à voir selon les jambes que les gens auront aussi. Tu vois, tu t'es mangé une première semaine où tu t'es tapé tout avant, est-ce que tu as envie de te taper une bordure en plus? Bon, on sait jamais, hein, quelqu'un qui aurait perdu du temps avant. Tu vois, si tu te dis que c'est serré, l'année dernière, il y a eu des bordures, c'était serré, ça a permis d'éliminer un ou deux mecs. Hein. Ouais, mais encore une fois, les bordures, elles n'arrivaient pas en première semaine en mode j'ai mangé mangé 5 jours de colle avant. Quoi. Ouais, c'était la deuxième. Voilà, première journée de repos. On prend l'avion. On a déjà beaucoup parlé en vrai. Première journée de repos, on prend l'avion, on arrive en Charente-Maritime et là on fait une étape que moi je trouve très sympa dans le concept. C'est-à-dire qu'on fait une étape d'île en île, donc on fait l'île de Léron vers l'île de Ré, avec leur célèbre pont. Pour le tourisme en France, ça va être pas mal, c'est une belle étape. Ouais, une superbe étape, moi je trouve ça assez cool, il suffit qu'il y ait un peu de vent, histoire pour rigoler un peu. Ensuite on arrive à Poitiers, une étape de plat. Étape qui sert à rien. On fait ensuite Chauvigny-Saran, on arrive en Corrèze. Pareil, étape qui sert à rien. Non, alors Chauvigny-Saran ne sert pas à rien. Puisque on a un. Alors, putain, je vais pas arriver à me rappeler du nom, mais c'est une étape assez accidentée avec le Sucomet, exactement. On va vous incruster le profil du Sucomet en dessous, donc vous pouvez le voir là. C'est une petite montée assez sévère. Je connais pas ce col. C'est une petite montée assez sévère à une vingtaine de bornes de Saran, qui est le village d'adoption de Jacques Chirac et de Bernadette Chirac. D'ailleurs, Hillary Clinton a une belle anecdote cycliste sur le sujet, puisqu'il y a déjà une étape qui est arrivée à Saran et James Boyd avait gagné et Hillary Clinton avait dit à Bernadette: c'est sympa, vous avez ramené du vélo chez vous. C'est ça. Donc une anecdote assez sympa, mais c'est pas une étape inutile. Et on enchaîne directement après avec le Massif central. Donc on fait Châtel-Guyon vers Puy-Marie. Puy-Marie, c'est un peu le col d'enfance de Romain Bardet, j'ai envie de dire. Et là, ça va monter descendre pas mal. Et là, ça va monter descendre pas mal. C'est un peu ça tout le long, si j'ai bien bon souvenir de l'étape. Tout à fait. Une bonne étape pour Baroudeur. Hein. Celle-ci, le gars qui l'a avec des grosses cuisses. Et une arrivée au sommet qui va passer par le col de Néron, qui est 4 km à 9%, suivi du Puy-Marie, où les 3 derniers kilomètres du Puy-Marie sont à 11,5-12%, avec des passages à 15. Donc encore une fois très difficile. C'est combien le Puy-Marie là tu l'as? Puy-Marie c'est 5,4 à 8,1. Sauf que les 3 premiers kilomètres sont genre à 4%. Donc, la fin va être terrible. Surtout que c'est une étape casse-pattes avec énormément de dénivelé. J'ai pas les dénivelés en tête, mais on doit se rapprocher des 4000 mètres de dénivelé sur cette étape. Donc ça déconne pas, ça monte, c'est descend, il peut y avoir des écarts sur celle-ci là pour le coup. Tout à fait. Elle est costaud. Ensuite, on va à Lyon, c'est ça? On va à Lyon, sachant qu'en arrivant sur Lyon, assez cool, on prend toutes les petites bosses qu'il y a dans la cité rosanienne. Et ça finit à Croix-Rousse pour les Lyonnais. Il me semble qu'ils vont jusqu'à Croix-Rousse et on aura une belle vue sur tout Lyon. Et ça redescend juste après, par contre. C'est une arrivée le long de la Saône. Non, le long du Rhône. Ouais, le long du Rhône, la Saône s'étend de l'autre côté. Le long du Rhône. Christian Prudhomme l'a comparé à un mini Milan-San Remo sur le profil final. Et en effet, quand on compare, c'est bien des tout petits Poggio lyonnais et un sprint à l'arrivée. Il a le sens de la formule souvent. Il est fort. Je dois vous avouer qu'il nous a charmé avec sa présentation. On y était et qu'il nous a charmé. Voilà, il nous reste une étape avant le deuxième jour de repos, qui est l'étape du Grand Colombier, avec un col inédit, qui est la montée de celle de Fromentel, avec un passage terrible à 22%. Terrible 22%. Il va picoter. Suivi du col de la Biche et du Grand Colombier, c'est-à-dire qu'on a exactement environ une quarantaine de kilomètres de montée. Ouais, parce que le Colombier, c'est quoi? C'est 20 bornes, enfin 18. Colombier, c'est 18 à 7,1, mais c'est très irrégulier. Et en fait, c'est l'école du Jura, donc c'est très irrégulier et c'est assez dur. Ouais, c'est un grand classique, le Grand Colombier pour le coup. Oui, pour le coup, Grand Colombier, c'est un grand classique, mais les deux précédents avant, c'est assez difficile. Donc voilà, deuxième jour de repos. Donc on est encore sur une semaine plus simple que la précédente, mais où il y a quand même des étapes décisives. C'est plus simple, très clairement, la deuxième semaine est un peu plus cool. Après Puy-Marie et Grand Colombier, tu vois, il va falloir être prévoir.
Parce que même s'il y a des échappées, derrière, il va y avoir une petite bataille entre 3 favoris. Et tranquillement, on arrive. Et c'est 2 arrivées au sommet d'ailleurs. On arrive vers où? On arrive vers les Alpes. On arrive vers les Alpes. Alors vous vous dites, putain, mais on n'a pas déjà fait les Alpes. Et si, on fait 2 fois les Alpes cette année. Mais ils font d'un côté et de l'autre un petit peu le sud au départ, et puis ils remontent par la suite. Là, il y a des belles étapes. Hein. Il y a Attention, des belles les étapes. Alpes, il y a vraiment des belles étapes, je trouve, cette année. Ouais. Alors on va passer rapidement sur la première qui arrive à Villard-de-Lans avec une montée de Saint-Nizier du Moucheron. Ouais, je sais jamais trop le dire. Je sais jamais trop le dire. Il me semble que c'est une montée qu'on n'a pas prise souvent sur le Tour de France, donc même si elle est inédite. Chaque fois que je vais dans la région, je passe par ce truc et je sais pas trop comment on dit ce truc-là. Mais une arrivée à Villard-de-Lans en toute petite côte, c'est pas l'étape qui nous intéresse le plus, parce que dès l'étape d'après, et alors je vous invite à regarder les images du Tour de l'Avenir de l'année dernière, enfin de cette année plutôt, puisqu'on arrive à Méribel en passant par le col de la Madeleine, et on n'arrive pas exactement à Méribel, puisqu'on connaît tous la station qui est à 1700 mètres d'altitude environ, on arrive au col de la Lauze. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au col de la Lauze? Ils se sont dit, putain, c'est pas mal ce col, et si on goudronnait juste une route pour y aller, on fait aucun terrassement, et puis du coup, les cyclistes ils vont se démerder. C'est le seul col de France qui est réservé uniquement aux cyclistes, et la route en fait est très irrégulière. On fait comme ça. Comment tu fais la route comme ça, du col de la Lauze? Je commence à danser. En tout cas, ça va être un beau boxon cette étape. Franchement. Moi j'aime beaucoup. Franchement, on se fait la Madeleine, ensuite on se fait ce col de la Lauze là, qui, à mon avis, là sur la fin. Parce que c'est long la montée en plus. C'est combien le col de la Lauze? C'est 30 Le col de la Lauze, c'est 21 21 km à 8% de moyenne. Ouais, c'est long. Hein. Wow. C'est long, et puis surtout l'arrivée inédite, va y avoir de la reconnaissance. Ouais, clairement. Clairement, ça va être beau là. Ça va être pas mal. On enchaîne sur une étape qu'on n'aurait pas pu faire l'année dernière, puisqu'il passe par le Cormet de Roseland avec beaucoup de montées et qui arrive en descente à la Roche-sur-Foron. Voilà, on emprunte la montée du plateau des Glières qu'on avait emprunté, il me semble, il y a 2 ans. C'est au plateau de la Résistance avec un chemin en terre en haut. On l'emprunte vers la fin de l'étape. On va voir ce que ça va donner. Après, les favoris en auront déjà plein les pattes et se réserveront peut-être pour le samedi 18 juillet. Alors, samedi 18 juillet, si jamais vous pouvez déjà bloquer vos Outlook, Gmail, Agenda, pour ceux qui sont encore sur Caramel Agenda. Alors, on est la veille de l'arrivée du Tour de France. Et puis là, on vous a présenté 20 étapes. Ouais. Bon, 19 parce que l'étape qui arrive à Champagnole, c'est un sprint, donc 20 c'est... Ouais. 19 étapes qu'on va vous présenter. Et donc la 20e, vous n'avez pas entendu le mot contre la montre depuis le début. Et puis les organisateurs se sont dit, contre la montre, ça nous fait chier, hein, on aime bien la montagne cette année. Bim, contre la montre en montée. Et où est-ce qu'on fait un contre la montre en montée? Est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce que le Tour de France 2019, un Français a pu le toucher et s'est dit, oh putain, c'est l'année où jamais, il est vraiment trop fort en montagne, il est vraiment trop fort, et coup du sort blessure. Ah, et il vient d'où? Il vient du Doubs. Il vient du Doubs. Il vient des Fourches. Bon, bref, ça, contre la montre à la planche des belles filles. Alors, c'est la montée qu'à la côte, hein, ces dernières années, sur la SO. La planche des belles filles, on sent qu'ils veulent l'instaurer un peu comme un must-have des Tours du Tour de France. Il faut dire que c'est une belle montée des Vosges, en tout cas. Ça permet de rajouter un massif, du coup, de rajouter un massif. Ça permet de pérenniser un massif dans l'histoire du Tour de France. On avait eu une petite. De 2010 à 2014, il y avait 4 éditions quasiment où il y avait eu des contre-la-montre la veille de l'arrivée. Ouais. C'est pas nouveau ce truc-là. 2017, on avait fait un aussi la veille. Ouais, vers le sud-ouest. Ouais. Là, il renoue avec cette. C'était Marseille. C'était Marseille, c'était quand tu montais jusqu'à Notre-Dame. C'est 2018 où c'était le sud-ouest. Ouais, exactement. Donc, ça va être un sacré chrono. C'est quoi? C'est 45. C'est 35 km. 35 bornes. Qu'on peut diviser en 3. Ouais. 15 bornes de plat. Ensuite 10 bornes de faux plat. Et après 10 bornes de petite descente. Planche de lèche. Et planche des belles filles, ça grimpe pendant 7 bornes, 6-7 bornes, vous avez des passages. 8-9%. Vous avez des passages à. Et on fait pas le chemin en terre. Ouais, ils finiront pas un chemin en terre quand même, ils n'ont pas été jusque-là. Et voilà. Et là, vous avez le vainqueur du Tour de France. Et on arrive au champ. Donc on n'aura pas. Je suis rien que raconter le parcours, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué. On n'aura pas la traditionnelle.
la fameuse étape de la veille avec la grande montée ou le truc où on se dit waouh, tout va se jouer là, et en fait les gars se regardent, s'attaquent pas, tout. Parfois on a un peu ça, hein, c'est un peu chiant. Valto l'année dernière, c'était pas la folie. Valto, ils avaient qu'un but, c'est éliminer Julien du fil. Voilà, donc bon. Là cette année ça va se jouer à la pédale mais en mode contre la montre. Moi j'aime bien ça. Moi aussi je trouve ça très bien. Parce que ça va pas trop calculer. Et puis bon, on en reparlera par la suite. Il va falloir résister à la hype toute l'année, de se dire putain, si Thibaut Pinot est encore là à la 20e étape. Alors quand on parle de résister à la hype, rien que pendant la présentation du Tour de France, c'est pour Thibaut. C'est pour Thibaut. Là, il y a un coup de marketing d'ASO de l'espace, parce qu'autant vous dire que si, je mets bien des si, donc je veux pas que toute la communauté cycliste tombe dessus. Attention, si Thibaut Pinot se bat pour le maillot jaune, je ne dis même pas se bat pour le maillot jaune à cette étape-là, on peut vivre un très très grand moment du Tour de France de ces dernières années, parce que là, autant vous dire que l'ambiance va être dingue. Nous-mêmes, on prendra le train et on y sera. Voilà, ça peut foutre un sbeul, genre de l'espace, de là à ce que les gens fassent tomber les autres coureurs. Mais voilà, bon, on croise tous les doigts bien entendu pour que Thibaut soit d'une part encore là à la 20e étape et d'autre part encore dans la course pour le maillot jaune. Mais ça peut être une étape de folie, donc cochez bien cette date-là pour le Tour l'année prochaine, ça va être dingue. Et ensuite on fait la traditionnelle étape Champagne, je remonte à Paris, je sais pas d'où il part, c'est un élément jolie. Ouais, bon, ça va pas faire de belles images ça pour le coup, mais ça part de Mantes-la-Jolie, c'est vrai. Désolé si les gens qui nous regardent s'ils vont Mantes-la-Jolie, mais c'est vrai que c'est bon. Je cherchais le gentilé et puis je me suis dit on va pas prendre le risque, on va dire les habitants de Mantes-la-Jolie. Donc en résumé, on a quand même un c'est gros, c'est montagne, plat, montagne, plat, montagne, plat. En gros, si je devais faire un résumé, tout le tour, c'est ça, montagne, plat, montagne, plat. Moi, j'en retiens effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de repos. C'est-à-dire que ça attaque très fort, ça finit très fort. Au milieu, il y a quand même quelques belles montées. C'est très montagneux par rapport à d'autres années. Alors, ça monte pas très haut. L'année dernière, on avait, je sais plus combien, 5 cols au-dessus de 2000 ou plus même. Là, il y en a un. Il y a un seul col au-dessus de 2000 cette année. Donc ils ont remis en place le système des bonus-malus et des points doublés pour les cols. Mais du coup, là, il n'y a qu'un seul col au-dessus de 2000, donc ça ne va pas changer beaucoup la course au maillot à poids. Mais en tout cas, les gens avaient bien aimé l'année dernière, donc ils l'ont remis. Donc ça monte pas très haut. En revanche, on a de la côte bien costaud, un peu vueltaesque dans l'esprit, avec des passages à 15, 16, Après, Dieu 17. merci, c'est jamais des côtes sèches comme la Vuelta. Voilà, donc on a de quoi s'amuser quand même avant. Exactement. En tout cas, les premières réactions des coureurs, hein, il y en a beaucoup qui ont dit j'ai rarement vu un tour aussi dur ces dernières années. Froome le premier a dit ça. Et Froome s'est même amusé le contre-la-montre. Ouais. Froome a dit que c'était dur, Bernal a dit que ça avait l'air bien dur. Bardet et Pinot ont dit c'est intéressant. Pinot il a déjà commencé à faire les photos à côté de la planche des belles filles. À la Philippe, il a dit moi je veux pas le général. Par contre là je regarde les étapes, je peux en gagner 10. Ouais, on sait jamais, hein. Je serai peut-être encore là à la planche. Le contre-la-montre qui doit m'éliminer du maillot jaune. Tu crois que ça a marché cette année, cette histoire? Non, ça marchera pas. Il sera plus sérieux. Donc voilà pour l'overview, on vous a fait ça bien détaillé, hein, étape par étape. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires vous aussi sur les étapes. On se fait nous un rapide peut-être, c'est quoi les 2 étapes clés selon toi Tutur là? C'est toujours compliqué en avance de phase. Hein. Alors je te propose de supprimer le contre-la-montre final parce que sinon on va le mettre tous les deux. On va le mettre tous les deux, on est clair. Pour moi il y a l'étape du Gros Colombier qui est à la veille d'une journée de repos, donc les organismes sont fatigués et c'est une arrivée au sommet qui est très difficile. Ouais, d'accord. Donc il y a celle-ci. Et je pense l'arrivée à Méribel aussi qui est inédite, surtout sur la fin. Je pense que c'est les 2 étapes en fait de montagne qui vont vraiment être très difficiles pour les coureurs. Ouais, je suis assez d'accord. Après, des étapes pièges, je peux t'en citer 15. Ouais. Mais les 2 grosses étapes de Tour de France, pour moi, c'est celle-ci. Ouais.
Je pense que elles sont clés. Dans celles qu'il faudra suivre de près, je pense qu'effectivement, la première grosse étape de montagne dès le début du tour, dimanche 28 juin, qui peut casser des pattes. En fait, bien entendu, on ne va pas gagner le tour là. Par contre, il y en a qui peuvent déjà commencer à faire. Il y en a qui peuvent se dire, en fait, mon ambition, c'est déjà plus de faire un top 5. En fait, je vais peut-être me focaliser sur le maillot à poids ou sur des victoires d'étape. Je pense que ça peut en déchauffer certains. Puis je vais prendre comme toi la petite étape, moi, l'île de Ré, l'île d'Oléron. Elle est cool, hein. Parce que s'il y a un peu de vent là-bas, on peut en avoir quelques-uns qui prennent à la Thibaut Pinot une 30 ou une 40 sur l'étape. Donc je pense que celle-ci, elle vaut le détour, elle vaut le coup d'être regardée. Tout à fait. En tout cas, on ne manquera pas de choses à voir. On ne va pas s'ennuyer. Et les coureurs non plus ne vont pas s'ennuyer en vue de ce Tour de France. Et nous, on avait une grosse question à se poser sur ce Tour de France. On est dans une année, pour ceux qui n'auraient pas suivi, de Jeux Olympiques. Ce qui reste et demeure un enjeu dans une carrière de sportif. Ce qui explique d'ailleurs les dates du Tour de France, puisqu'on commence un samedi 27 juin et on finit le dimanche 19 juillet. 19 juillet, peut-être que tu veux nous dire. Ouais, parce que la course en ligne des Jeux, c'est 25 juillet, donc c'est directement dans la suite. Donc ça veut dire que tu prends l'avion, si je calcule bien, genre le lundi 20 juillet. Ouais, un truc dans le genre. Tu progresses le temps en fait, parce que tu vas en fait dans le sens. Donc tu arrives, et c'est déjà le mardi. C'est chaud. C'est déjà le mardi 21 juillet. Ouais. Faut que tu t'acclimates au climat local qui est du coup le Japon en juillet-août. C'est très chaud, c'est très humide. C'est clair. Et c'est-à-dire que dès le 25, donc samedi ou dimanche, tu dois être chaud pour jouer la gagne aux Jeux Olympiques. Du coup, ma question pour toi. Attends, je revérifie quand même parce que le 25 juillet, ça me semble tôt ce qu'on a vu. Je crois que c'est qu'en août, un truc. Enfin, ça va être début août, mais c'est pas. Non, c'est fin juillet. C'est sûr que c'est fin juillet. C'est sûr. Et mais course du coup, en ligne, messieurs. Du coup, 25 juillet, c'est ça. Du coup, ma question pour toi, c'est quel grand favori du Tour de France en temps normal peut faire l'impasse sur le Tour? Parce que, en fait, tu peux pas te permettre d'être en forme le dimanche 28 juin, d'être en forme pour la première étape de montagne, d'être en forme le samedi 18 juillet pour le contre-la-montre final et d'être en forme le dimanche 25-26 juillet pour les Jeux Olympiques en t'ayant mangé 12 heures de décalage horaire, un vol de l'enfer et un changement de climat potentiellement hostile. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se dire, franchement, moi, ce qui me fait le plus rêver, versus un top 5 du Tour de France, c'est champion olympique. Franchement, c'est une vraie question. Hein. Je m'ennuie pas en regardant. Est-ce que Christopher Froome se dit pas, je préfère être champion olympique? Non. Parce que, pour rappel, le profil, des jeux, ça grimpe. C'est de la montagne. C'est un espèce, on va se la jouer à la prud'homme, allez. Ça ressemble un petit peu à de la Lombardie, quoi. Mais la Lombardie version japonaise. Donc on passe du temps sec. T'as déjà tout dit, hein, les clés elles sont énormes, on est sur un truc. Putain, c'est des jeux, quoi. Donc il y en a quand même un paquet qui vont vouloir y aller. Être champion olympique dans une vie sportive, c'est pas le truc qui arrive tous les 4 matins, c'est le cas de le dire. En plus, quand t'es grimpeur, c'est pas tous les ans que tu peux aller taper des jeux non plus. Une génération de cyclistes, il y en a 3 par génération. Hein. Donc moi je pense que le Tour aura peut-être avoir des surprises sur la start list, parce que je pense qu'il y en a. Et des mecs, tu vois, des mecs qui abandonnent genre le 13 juillet en mode j'abandonne maintenant, comme ça je pars. Non mais dans les gros, les Bernal et tout, ils seront là. Il n'y a pas de question. Froome, je pense qu'il sera là. Est-ce qu'Alaphilippe peut se dire, franchement, 13 juillet, je me barre, j'arrête. Quand Alaphilippe nous dit je joue pas le classement général, moi je veux bien le croire. Hein. Parce que être champion olympique, putain. Et d'autres, hein, Nibali, je suis pas sûr qu'il vienne. Hein. Ah bon, Nibali, pas sûr qu'il vienne, c'est clair. Nibali, et moi je pense qu'il va aller faire les jeux. Roglic, en plus sur les jeux, il y a même le contre-la-montre qui peut lui faire tellement du bien, ça monte dans tous les sens. En tout cas, voilà. Faut garder ça en tête. Gardez bien ça en tête parce qu'on n'est pas sur une année normale, ça va s'enchaîner directement. Et même dans la prépa des coureurs, hein, il y a ça à avoir en tête. Je pense que les calendriers de cette année vont être hyper compliqués à faire côté directeur sportif. Parce qu'en plus, il y a quand même pas mal d'Européens qui n'ont pas trop l'habitude d'aller courir côté du Japon. Hein, c'est pas du tout les mêmes conditions climatiques. Donc y être un peu en avance pour te préparer au délire, on l'a vu là sur la Coupe du Monde de rugby, c'est quand même un peu autre chose le Japon. Donc bon, à avoir en tête.
On va peut-être finir pour nous, qui est-ce qui peut briller sur ce tour, maintenant qu'on vous a fait la petite intro non, mais parmi les favoris, là, parmi ceux qui se sont distingués cette année et ceux qui ne sont pas venus. C'est tellement dur. Tu vois, Bernal peut facilement faire le doublé. Thibaut Pinot, s'il n'a pas de malchance, il peut aller le chercher. Non, mais tu vois, par exemple. Moi, j'attends beaucoup, tu vois, du renouveau de coureurs qui ont été décevants. Tu vois, Quintana avec le maillot d'une équipe française, est-ce qu'il peut faire un truc? Bardet, est-ce qu'il va se remettre à jouer le général ou est-ce qu'il va se dire en fait c'est plutôt les JO que je vise? En fait, plutôt que me dire en fait c'est taillé pour tel et tel favori, moi j'attends beaucoup de certains coureurs où le parcours en fait leur convient bien. Tu vois, un Barguil, c'est beaucoup plus taillé pour lui ce type de parcours que les années précédentes. Ce qui est sûr, c'est que pour les prototypes gros grimpeurs, gros rouleurs, tu vois, Dumoulin, ça me paraît compliqué ce tour pour lui. Moi j'arrête les trucs de c'est compliqué quand je les ai vus faire ce qu'ils ont fait les uns les autres sur les trains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins d'étapes qui vont. Déjà, t'as pas le gros contre-la-montre de 55 bornes sur lesquels les Roglic, Dumoulin et autres, Guérin Thomas, et les écarts sont très difficiles. Les pourcentages sont difficiles. Moi je suis pas sûr que ce contre-la-montre fasse des écarts énormes. Donc peut-être qu'on va avoir un tour qui va se jouer à pas tant de temps que ça aussi. Je sais pas, tu vois, Okay. C'est très montagneux, donc je pense qu'il y en a aussi qui vont pas mal attendre. Enfin, tu vois, tu as la crainte d'avoir tes coups de fringale par la suite. Et puis on peut avoir des coups de fringale, on peut avoir des états de forme qui varient pas mal pendant le tour, je suis d'accord. au fur et à mesure du truc. Moi je pense qu'il y en a qui vont. En fait, je pense que ça va être une course par élimination, mais beaucoup de coureurs vont prendre d'énormes écarts. Et franchement, ceux qui auront inscrit, je reviens dessus, mais ceux qui auront inscrit JO et Tour dans leur feuille de route, il y en aura beaucoup. Et il y en aura quand même beaucoup. Je pense que à la moindre défense, le moindre truc où tu sens que tu vas pas pouvoir y aller, je prends l'avion, je vais me prendre 3 jours à l'hôtel à Tokyo là, et je prépare typiquement un Quintana. Tu parlais de Quintana, je fais une énième 4ème place ou 5ème place sur le Tour de France versus j'ai une chance de jouer les JO. La question elle se pose. Moi je suis Quintana, en tout cas je me la pose sérieusement la question. On n'est pas en train de dire qu'il y aura une compétition tronquée, mais je pense que ça va se jouer. En tout cas c'est taillé. Je trouve qu'il y a moins de choses où on se dit ouais ok super, les gros rouleurs en contre-la-montre en fait ils auront tué le truc au bout de la... Et puis même il n'y a pas de col roulant en mode vas-y 20 km à 6% mais parfait. Ouais il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Il y en a quelques-uns mais ça roule, c'est quand même très pentu et très accidenté. En tout cas, le dernier point que tu voulais souligner, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de nouveaux cols, en tout cas beaucoup de renouvellement. Moi je trouve ça super de la part d'ASO. Bon, il y en a souvent qui critiquent un peu le conservatisme du Tour de France, etc. Là, on n'entend pas parler des Galibier, des Alpes d'Huez, du Tourmalet, du Ventoux, enfin tous les cols mythiques du Tour de France. Bon, on a là les plus mythiques. Tu vas avoir la Madeleine qu'on va passer, tu vas avoir le planche des Belles-Filles qui est pas vraiment non plus un col mythique. Grand Colombier, est-ce qu'on met en mythique? Mythique, tu vois, c'était beau col. Du coup, c'est Père-aux-Sourdes, voilà. Porte de Balès, donc voilà. On n'est quand même pas sur du col. Donc cette année, ils se sont dit, voilà, on met à l'honneur de nouveaux endroits. On est bien. Bon, il y aura la petite polémique de, effectivement, on fait que le sud-est de la France. Les Bretons et les Nordistes ont leur tour. Moi j'aime pas ce genre de polémique dans le sens où ce qu'on veut c'est du spectacle. Oui. Et puis ça, à l'échelle de 10 ans ça tourne entre les régions. Donc voilà, moi qui suis corse, on l'a une fois tous les 25 ans, 30 ans, donc on fait avec. Allez! Voilà, on espère qu'on vous aura intéressé à ce parcours. Nous, on va clôturer cette vidéo. On s'en refera une sur le parcours du Tour de France au moment du Tour. On se refera une petite passe dessus quand on aura les profils terminés, définitifs, etc. Et avec les formes des quoi. D'ici là, n'hésitez pas, vous, en bas de la vidéo, à nous dire ce qui vous fait kiffer sur le parcours, là où vous êtes un peu déçus. Si vous êtes des Bretons, vous pouvez dire vas-y, ils font chier quand même, j'aurais bien aimé voir le Tour. On se calme sur la hype Thibaut Pinot et la planche des Belles-Filles. Je vais moi-même résister à cette hype là et on vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller nous lâcher un petit commentaire sur la vidéo, on sera preneur. Yes, allez salut à tous. Ciao.